Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de juin 2023. Alors, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un complément d'information. Et on va commencer la guidance. Mais avant, vous pouvez aller voir ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où je propose des guidances, des soins énergétiques, des formations et des produits bien-être. Voilà. Allez, on commence les amis Gémeaux. On va aller voir quel est l'esprit qui vous accompagne pendant ce mois. Alors, le mois dernier, c'était des énergies qui étaient assez lourdes. Donc voilà, on va voir un peu comment ça se passe. Alors, on a le druide, préservez votre espace. Donc ici, on a une personne d'un certain âge qui est là pour vous accompagner. Donc ça peut être un défunt, donc une personne qui est passée de l'autre côté, donc un grand-père, un oncle. Voilà, c'est vraiment une énergie masculine qui vous accompagne, qui est là en fait pour vous montrer le chemin et pour vous apaiser, j'entends, quand vous êtes un peu dans la tourmente. Donc en fait, ce druide aussi, il vous indique il vous indique comment poser des limites, comment vous préserver et comment vous créer un espace où vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme signe pour le mois? On en a deux. On a le orange qui est ressorti avec la vivacité et on a le thym avec la joie de vivre. Donc ici, ce sont si vous êtes attiré par le thym ou par la couleur orange, ça peut vous guider, ça peut être des signes pendant le mois ou ça peut être des choses que vous auriez envie de prendre, par exemple des tisanes de thym, ou alors porter plus de orange, ou vous focaliser un peu plus sur le chakra sacré. Chakra sacré, c'est tout ce qui est plaisir, c'est l'enfant intérieur, c'est tout, c'est le bien-être, c'est aussi l'émotionnel. Donc c'est vraiment essentiel peut-être pour vous de retrouver entre autres avec le thym de la joie de vivre. Donc ça, ce sont deux cartes qui sont vraiment en relation. On a dans le chakra sacré, donc le chakra orange, on a ce besoin, cette joie de vivre. Et en fait, c'est ce que ce druide est en train aussi de vous apporter. Il vous apporte plus de joie de vivre, de bonheur, de plaisir dans votre vie. Allez, hop, on y va pour le message général. Et il y en a beaucoup qui veulent sortir. Ah oui, oh punaise. Alors bon, celle-ci. Hop. Il y a celle-là aussi. Les cartes se mélangent de façon bizarre. Alors, hop. Ok. On a l'étoile avec l'arcane majeure. On a le valet d'épée. Ici, on a donc le battleur qui est une arcane majeure et on a l'étoile qui est ici. Alors, déjà, les Gémeaux, on vous dit de patienter. On vous dit que vous avez fait beaucoup de travail sur vous, que vous avez mis en place beaucoup de choses. Donc, que ce soit des projets, enfin voilà, vous avez mis en place des choses qui sont pour l'instant en gestation, mais qui vont porter ses fruits à un moment donné. Donc là, on vous invite vraiment à regarder tout ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez mis en place, tout ce que vous avez vécu dans votre vie. On vous demande de faire un bilan et de voir tout ce que vous avez fait. Ici, on vous dit que vous êtes, en tant que battleur, vous êtes quelqu'un qui crée les choses. Vous avez le pouvoir de manifester des choses qui touchent, entre autres, tout ce qui est famille, mariage, célébration. Donc là, ici, on a quelque chose de nouveau, quelque chose qui est pétillant, quelque chose qui comprend vraiment, enfin, qui correspond avec le orange et le thym. Donc il y a vraiment cette notion de redémarrer quelque chose d'important, d'être maître de votre destinée, j'entends. Et c'est pour ça qu'on a le 7 de denier. Ici, on vous dit que vous avez fait votre maximum pour réaliser tout ça dans votre vie, que ce soit la stabilité financière, la stabilité matérielle, la stabilité dans votre famille. Peut-être que vous avez essayé un maximum de ne pas reproduire ce que vos parents ont fait. Et donc, du coup, vous avez créé dans votre famille, vous avez essayé de créer des liens très forts, des liens très soudés. Donc ici, on vous invite vraiment à regarder ça et à garder espoir. Espoir parce que là, vous êtes tourné sur le passé. On vous dit de garder espoir dans l'avenir, de garder espoir
dans tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous avez accompli. C'est drôle parce que ça, en fait, cette carte du druide, j'ai envie de la mettre en lien avec ce 7 de denier. C'est comme si ce druide, en fait, cette personne, c'était la même personne. Et c'est comme si ce druide regardait sa famille, tout ce qu'il avait accompli, ces générations qui se succèdent et qui se succèdent, pardon, et que ce druide était content, était heureux de pouvoir admirer justement tout ce qu'il avait réalisé. C'est comme si ce druide regardait sa descendance. Et je ressens vraiment ça. Alors je ne sais pas quel âge vous avez, mais si par exemple vous êtes grands-parents, il y a vraiment cette notion de regarder en arrière et de s'asseoir et de se dire voilà, j'ai fait mon job, j'ai fait mon travail, j'ai fait de mon mieux pour la famille et tout. Et c'est quelque chose qui est important parce que vous avez conscience du pouvoir de la famille, du pouvoir générationnel en fait. Et pour certains, peut-être Gémeaux, vous êtes thérapeute et vous avez cette notion de travailler avec le karma, de travailler avec les vies antérieures, de travailler justement avec ces liens, avec tous les bagages qu'on porte de nos ancêtres en fait. Et pour certains Gémeaux, vous avez cette notion que vous devez transmettre du mieux que vous pouvez des belles choses à vos enfants, vos petits-enfants. Et ça, c'est très important. Il y a vraiment cette notion de transmission qui est là. Ici, on a l'espoir de réaliser quelque chose, de concrétiser. Qu'est-ce que vous allez faire dans le courant juin? Vous allez faire une mise au point de votre vie, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez réalisé, ce que vous avez construit aussi, et ce que vous pouvez encore transformer. Et vous allez aussi vous demander ce que vous pouvez transmettre davantage, ce que vous pouvez réaliser davantage. Il y a des opportunités qui vous ont été présentées ou qui vont vous être présentées et on vous demande vraiment de prendre conscience de ça parce que vous avez encore des choses à réaliser. Et le fait de justement vous poser des questions, l'univers va vous envoyer des opportunités. Alors, on va aller voir un petit peu plus de détails. Alors, qu'est-ce qu'on a comme détail pour les Gémeaux? Donc, on a encore cette autorité masculine qui est là avec l'empereur. Waouh, on a un roi de coupe qui est ressorti, un as de coupe. On a le 6 d'épée, on a une reine d'épée et on a le pendu. Alors, je rajoute une carte ici, 9 d'épée. Alors, ici j'ai un message très spécifique pour certains Gémeaux. Ça ne va pas concerner tout le monde. Mais là, ce que je ressens, c'est que alors vous transposez si vous êtes un homme. C'est plus facile pour moi parce que je suis une femme de parler comme ça. Mais ici, on a une énergie masculine. En fait, il y avait une triangulaire à la base. Et pour certains Gémeaux, il y a un homme qui est parti pour une autre femme. En fait, il a ouvert son cœur à une autre personne, mais il l'a fait d'une certaine façon. C'est-à-dire que ici, en fait, il y est allé avec des sentiments. Il a pris de la distance et il est parti avec des sentiments pour cette autre personne. Mais je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est très compliqué pour cet homme d'être avec cette personne. C'est... comment dire? Ici, c'est très personnel. Hein. Mais moi, j'ai eu un couple qui était là au départ. L'homme est parti. Et j'ai une femme ici qui s'est bloquée, qui a eu du mal en fait à gérer ce départ. Et j'entends pas dans l'émotionnel, hein, mais j'entends qu'il y a eu une énorme carapace. Peut-être que c'est une femme qui ne s'est pas exprimée, qui a tout gardé à l'intérieur de elle et qui s'est complètement fermée et tout. Mais il y a vraiment un blocage, alors que les opportunités sont là. Hein. C'est que c'est incroyable, c'est que cette femme a des opportunités, mais le fait de vivre ça l'a bloquée émotionnellement. Ça l'a bloqué sur tous les domaines de sa vie.
alors que les opportunités sont là. Mais je pense que cette femme a besoin de se reconstruire, a besoin de se reconnecter à quelque chose de plus grand pour pouvoir dépasser cette épreuve. Et alors ce qui est bizarre chez cet homme, c'est qu'il y a des peurs et des angoisses, mais j'ai l'impression que cet homme est parti avec une femme qui est justement comme ça. Une femme qui est peut-être un peu immature, qui est peut-être instable, qui est peut-être, j'entends, à fleur de peau, peut-être qu'elle est... elle est très émotionnelle, donc du coup, elle peut passer du rire aux pleurs, elle peut être instable, elle peut être, vous voyez, des choses comme ça. Et cet homme est parti avec cette femme, donc ça peut être une femme plus jeune, hein, parce que là j'ai une femme très très jeune ici, mais c'est quelqu'un qui est très angoissé, qui peut faire des crises d'angoisse, qui est instable, mais du coup cet homme est parti avec. Donc c'est pour ça que je vous disais au début, il est peut-être pas forcément bien avec cette personne. Ici j'ai vraiment deux histoires qui sont complètement différentes. Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin parce que ça m'intrigue. Même si je vais faire un astro amoureux pour les Gémeaux. Donc voilà, si ça vous parle, si ça correspond à vous, vous pourrez aller voir, on verra ce qu'il en ressort. Mais... Alors, un peu plus de détails. Ouais, ok. Donc, on a le Hiérophante qui est ressorti. On a le 2. D'accord, donc là, ici, il y avait un couple qui était bloqué dans une situation. Il y avait de la douleur, il y avait de la souffrance. Mais on n'arrivait pas à s'éloigner. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui décide de partir. Ok. Il y en a un qui a décidé de partir avec une autre personne. Ça, c'est clair et net, ça ressort encore. Donc, je pense qu'il y a un couple qui a duré comme ça, où c'était compliqué, c'était difficile. Il y avait peut-être des sentiments, mais il y avait aussi beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. On était coincés entre deux. Et il y a un homme qui est parti pour une autre. Il est parti complètement à l'aventure. Il est parti peut-être sur un coup de tête. Mais dans tous les cas, il a rencontré cette personne et il a tout lâché d'un coup. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai quand même un roi de coupe. Hein. Mais c'est un roi de coupe qui est tourmenté. Un roi de coupe qui est pas bien. Et je pense qu'il n'était pas bien parce qu'il savait qu'il allait détruire une famille, qu'il allait détruire tout ce qui avait été créé avant. Pour aller rejoindre une femme peut-être plus jeune. Ouais, en fait j'entends, c'est un homme qui a décidé de partir, qui n'est pas bien. Mais il est parti pour une femme plus jeune ou pour une attirance en fait. C'est une femme qui l'a attiré. Et donc du coup il savait très bien qu'il allait complètement détruire des liens plus profonds juste pour de l'attirance en fait. Ok, bon, on va pas aller trop loin parce que, ouais, il y a le jugement. Je pense qu'il a été critiqué, jugé, et il a quand même osé le faire. Il a dépassé ça et tout, mais ça a été compliqué, ça a été très difficile pour lui. Bon, on va pas aller plus loin. On verra ça dans l'astro amour. Hop, parce que là, c'est vraiment très très personnel en plus. Donc, on va aller voir le challenge que vous avez à dépasser. On a ralentissement avec la tornade, on a rencontre forte, on a paix intérieure et on a la réussite. Ici, ce qu'on est en train de vous dire en fait, voilà, il y a besoin d'ancrage. Alors, ici, pour certains Gémeaux, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez besoin de vous reconstruire. Vous avez besoin vraiment de dépasser cette épreuve et de ne surtout pas laisser l'autre vous plomber et vous enfoncer en fait. Parce que lui, il vit sa vie et vous avez vraiment besoin de vous en sortir. Vous avez vraiment besoin de vous épanouir et de retrouver votre vie. Sans cet autre, oui, mais vous avez vraiment besoin de ça. Ici, on voit le ralentissement, la tornade et la rencontre forte. Donc, on vous invite. C'est vraiment important de mettre un coup de balai, de renouveler l'air frais pour pouvoir retrouver cette paix intérieure que vous avez à l'intérieur de vous. Et ici, on vous dit qu'il y a la réussite, on vous dit que vous allez être ancré, vous allez être beaucoup plus stable dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre façon d'être. Donc ça, je sais que c'est peut-être dur à entendre, mais c'est peut-être compliqué pour vous pour l'instant, mais il y a des jours très très beaux qui arrivent, il y a la lumière qui revient, et ça, c'est incroyable. Donc on vous invite vraiment à faire un gros ménage sur le passé
et à vous tourner vers l'avenir, sur vos plaisirs, sur ce qui vous fait du bien. C'est pour ça on avait la joie de vivre et on avait le chakra sacré. Donc c'est vraiment à vous reconnecter à la vie, à vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, et c'est ça qui va vous permettre de vous sortir de cette relation qui s'est mal finie. Et j'entends aussi que ce druide, il est là pour vous redonner confiance en l'autre. C'est vraiment très important. Alors, au niveau des domaines, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau pro, je vais juste tirer une petite carte pour les Gémeaux. On a les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc ici, c'est comme si vous étiez un peu en stand-by et on vous demande d'abord de prendre soin de vous détendre, de vous faire du bien, de vous reconstruire avant d'entamer quelque chose d'important, un gros projet professionnel. Au niveau des amours, on a souplesse et tolérance et on a la durée. Donc ici, il y a vraiment cette notion de prendre soin de vous. En fait, je ne sais pas si... On m'envoie le mot flageller, mais on vous demande vraiment d'essayer d'accueillir l'amour à l'intérieur de vous, de prendre soin de vous, de ne pas culpabiliser ou de ne pas regretter des choses, mais simplement d'accueillir et de vous dire que oui, vous pouvez surmonter ça, oui, vous pouvez dépasser ça. Il va falloir du temps, c'est sûr, mais apprenez à vous aimer, apprenez à aimer votre corps, à aimer aussi être en contact avec les autres, à rouvrir votre cœur, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez plein de belles choses qui vous arrivent. Vous méritez de ressentir du plaisir, de prendre du plaisir dans cette vie. Et on va aller voir au niveau du bien-être. Qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? On a l'énergie Gaïa. Donc c'est pile poil avec les énergies du druide. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. C'est magnifique. En fait, on est en train de vous dire que vous êtes en train de guérir de cette relation qui a été brutale. Vous êtes en train de vous reconnecter aux choses simples de la vie et on vous demande de faire confiance vraiment en l'univers et en la vie. Alors, au niveau des breloques, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? Alors, bien-être, santé, travail, on a la nature. Donc c'est vraiment cette connexion, c'est très important pour vous. Vraiment, les plantes, là on avait vu le thym, ça va vous permettre de vous détendre, ça va vous permettre de vous faire du bien. Donc ici, on vous invite à aller voir au niveau des plantes, ce qui pourrait vous faire du bien, les connexions avec la nature, donc les balades, les choses comme ça. Voilà, ça va énormément vous aérer, vous faire du bien. Alors ici, en amitié et place dans le groupe, on a un diamant. On est en train de vous dire que vous êtes un diamant pour les autres. Vous êtes, peut-être vous en rendez pas compte, mais vous êtes vraiment une perle pour les autres. Donc on a confiance en vous. On sait que voilà, on peut vous parler, vous êtes là à l'écoute des autres. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ce qui est important aussi pour vous, c'est de vous rendre compte de la place que vous avez dans ce monde. Si pour certains vous avez vécu cette rupture qui a été difficile, on vous dit que vous avez votre place dans ce monde, vous êtes une pierre précieuse, vous êtes étincelante et c'est beau parce que ici on a cette connexion avec le cœur, donc on vous dit de vraiment retrouver cette pureté originelle dans votre cœur, cet amour divin en fait. Au niveau des surprises, des cadeaux et du succès, on vous envoie de la joie. Donc on l'a partout, la joie de vivre. Donc pour certains Gémeaux, vous avez vraiment besoin de retrouver ça. En fait, j'entends de retrouver un sens à votre vie, de retrouver un sens, quelque chose qui vous fait vibrer. On vous invite à vraiment vous connecter à tout ce qui vous fait vibrer, qui vous fait du bien. Et ce qui est très important, c'est cette spirale. J'ai le sentiment pour certains Gémeaux que vous êtes juste là et que vous avez du mal à monter. Vous avez du mal vraiment à retrouver cette lumière. Et on vous invite à ça. Le mois de juin, ça va vraiment être une renaissance. On a le phénix qui ressort. Donc vraiment, les Gémeaux, courage. Mettez toutes les chances de votre côté pour ouvrir un tout petit peu votre cœur et vous verrez
vous allez retrouver la joie de vivre, vous allez retrouver le plaisir, ça sera vraiment magique, hein, j'entends. Alors, dernier message des anges, qu'est-ce qu'on a comme message? On a le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. J'entends vraiment de laisser partir les choses et de vous connecter à l'essentiel. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, ou si vous travaillez avec les enfants, vous sentez leur énergie et essayez de capter cette belle énergie parce que ça va vous aider à retrouver le chemin de la joie de vivre en fait. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu les Gémeaux. Je vous invite à laisser un petit commentaire si vous avez envie, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.